Mon mari me trompe depuis plus de 10 ans. J'avais toujours pensé que ma vie était parfaite. Une carrière réussie, 2 merveilleux enfants à l'université, et un mari aimant, Richard, qui avait été mon rock pendant plus de 2 décennies. Notre maison pittoresque en banlieue était l'aboutissement de nombreuses années de travail acharné et de rêves partagés. Un soir, en triant de vieilles boîtes dans le grenier, j'ai trouvé un téléphone inconnu caché dans un coin poussiéreux. Ma curiosité a pris le dessus, et je l'ai allumé. C'était un ancien modèle, quelque chose que Richard devait utiliser il y a des années. En naviguant dans le téléphone, ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle. Des photos de Richard avec une autre femme, souriant comme s'ils partageaient un lien profond. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce sont les photos de Richard avec des enfants, 2 garçons et une fille, que je ne reconnaissais pas. Ils avaient environ 10 ans. Mes mains tremblaient en faisant défiler les messages révélant une vie parallèle que Richard menait depuis des années. Les messages étaient tendres, remplis de mots d'amour et d'engagement. Il y avait des anniversaires marqués, des événements scolaires, même des vacances en famille. Il était clair qu'il n'avait pas simplement une aventure, il avait une famille entièrement séparée. La réalité de la situation m'a frappé comme un coup de massue. Les murs semblaient se refermer sur moi, l'air était lourd de trahison. Mon cœur battait la chamade et les larmes embuaient ma vision. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, le souffle coupé. Mon esprit bouillonnait de questions et d'incrédulité. Comment Richard pouvait-il me faire ça, à nous? Pendant plus de 20 ans, j'avais cru en notre amour, notre famille, notre avenir. Maintenant, tout cela semblait être une cruelle plaisanterie. Quand Richard est rentré, je l'ai confronté ce soir-là, posant le téléphone et ses preuves accablantes sur la table de la cuisine. Le visage de Richard est devenu livide, ses yeux s'écarquillant de choc et de peur. Depuis combien de temps, Richard? Depuis combien de temps tu me mens? Ma voix était calme mais teintée de douleur. Richard bégayait, essayant de trouver les bons mots. Martha, je peux expliquer. Expliquer? Expliquer quoi? Que tu as une autre famille? Des enfants? Comment as-tu pu nous faire ça, à moi? Ma voix se brisa, les larmes coulant sur mon visage. Les épaules de Richard s'affaissèrent, et il s'effondra sur une chaise. Ça a commencé il y a des années. Je ne voulais jamais que ça aille aussi loin. Je t'aime, Martha, mais je les aime aussi. Je n'ai pas pu me résoudre à quitter l'un ou l'autre. La trahison était profonde. Pendant 20 ans, j'avais partagé ma vie avec cet homme, croyant en notre amour et en notre confiance. Maintenant, tout cela semblait être une cruelle plaisanterie. Je pensais à nos enfants, comment cette révélation allait bouleverser leur monde. Claire et Michael adoraient leur père. Richard avait toujours été là pour eux, depuis l'entraînement de baseball de Michael jusqu'au projet scientifique de Claire. Ils partageaient un lien réel et profond. Au cours des semaines suivantes, je luttais avec mes émotions. Je ne pouvais pas regarder Richard sans ressentir un mélange de colère et de tristesse. Richard refusait de partir, insistant sur le fait que nous pouvions surmonter cela. Il jouait sur le fait que je n'avais pas travaillé depuis des années, me rappelant ma dépendance financière envers lui. C'était une tactique cruelle, et cela ne faisait qu'approfondir ma détermination à trouver une issue. Je ne voulais pas dire la vérité à Claire et Michael. Ils avaient un lien si fort avec leur père, et je ne pouvais pas supporter d'être celle qui briserait leur cœur. Mais la tension était trop évidente pour être cachée. Une nuit, après une dispute particulièrement houleuse avec Richard, je craquai et leur racontai tout. Le visage de Claire devint livide, et les mains de Michael se serrèrent en poing. « Maman, tu n'as pas à rester avec lui, » dit Claire, sa voix tremblant de colère et de détermination. « Nous te soutiendrons, quoi qu'il en coûte. » Richard essaya d'intervenir. « Les enfants, vous ne comprenez pas. Votre mère et moi pouvons surmonter ça. Nous avons traversé tant de choses ensemble. » Michael s'avança, sa voix glaciale. « Tu nous as menti à tous et à maman pendant des années. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement arranger. Tu nous as tout trahi. » Le conflit s'intensifia au cours des jours suivants. Claire et Michael étaient incrédules, leur détresse émotionnelle palpable. Ils avaient admiré leur père, le considérant comme leur héros. Maintenant, ils le voyaient comme un menteur manipulateur essayant de contrôler leur mère. Leur déception était immense, et leur soutien pour moi inébranlable. Richard s'accrochait à l'espoir de maintenir notre famille intacte, mais nos enfants étaient implacables dans leur soutien pour moi. Ils m'aidèrent à trouver un avocat, et nous commençâmes le douloureux processus de divorce. Les tentatives de Richard pour manipuler la situation ne firent qu'empirer les choses. Il essaya de contrôler les finances, mais Claire et Michael intervinrent, utilisant leur économie et leurs relations pour s'assurer que j'avais le soutien dont j'avais besoin. Au fil des mois, la bataille nous prit tous de court. Mais je trouvais de la force dans le soutien indéfectible de mes enfants. Nous allâmes ensemble en thérapie, travaillant à travers notre douleur et trouvant des moyens de guérir. Je renouai avec de vieux amis, explorai de nouveaux passe-temps, et commençai à envisager un avenir où je n'étais plus sous l'ombre de Richard. Le divorce fut finalisé, et Richard partit pour de bon. La maison, autrefois symbole de nos rêves partagés, ressemblait maintenant à une prison dont je m'étais enfin échappé. Je recommençai à travailler, trouvant de la joie dans l'indépendance que j'avais autrefois tenue pour acquise.
Claire et Michael restèrent à mes côtés, leur amour et leur soutien un rappel constant que je n'étais pas seul. Nous traçâmes ensemble un nouveau chemin, où l'honnêteté et la confiance étaient la base. Richard, en revanche, se retrouva de plus en plus isolé. Son autre famille, autrefois source de réconfort, s'éloigna alors que la vérité de sa tromperie se révélait. La femme qu'il avait aimé le quitta, incapable de pardonner sa trahison. Ses enfants, des deux familles, luttèrent pour réconcilier l'homme qu'ils avaient connu avec la réalité de ses actions. En fin de compte, Richard se retrouva seul, les conséquences de sa double vie s'effondrant autour de lui. Ses tentatives de reconstruction furent accueillies avec suspicion et méfiance, et il réalisa trop tard le véritable coût de ses choix. Quant à moi et mes enfants, nous poursuivîmes notre chemin de guérison. La thérapie nous aida à traiter le traumatisme, et de nouveaux passe-temps nous rapprochèrent. Nous voyageâmes, rîmes, et créâmes de nouveaux souvenirs, libérés des ombres du passé. Et alors que je reconstruisais ma vie, je jurai de ne plus jamais perdre de vue qui j'étais.